Bonjour Monsieur Simon, donc voici civilisation progressive du français, niveau intermédiaire. Les paysages. La France est célébrée pour la variété de ses paysages. Elle le doit à la diversité des sols et des reliefs, à l'influence des climats, à l'action des hommes sur ces paysages. La lande Bretagne et Atlantique offre un paysage de pins, de chênes, de hêtres, on ne prononce pas le H en français, et de bouleaux. Les genêts, les bruyères, les fougères donnent au paysage une couleur spécifique. Les grands espaces du bassin parisien, de la Beauce et de la Brie, de la Flandre et de la Champagne sont couverts de cultures céréalières, de pâturages ou de vignes. Des forêts de hêtres, de chênes, des forêts de chênes ou de frênes découpent le paysage. La vallée du Rhône subit les influences méditerranéennes. On y rencontre l'olivier au sud, le châtaignier un peu plus au nord, pas de grandes forêts, mais beaucoup d'arbustes et de buissons, et sur les pentes les plus favorables, la vigne, ou les vignes. Les arbres fruitiers, pêchers, abricotiers, cerisiers. Les cultures maraîchères offrent l'image d'une nature généreuse. Le chêne vert avec le pin d'Alep et le cèdre de l'Atlas donnent sa couleur au paysage méditerranéen. Le romarin, la lavande, le mimosa, le laurier, l'eucalyptus, le thym lui apportent son odeur. Le maquis et la garrigue recouvrent les petits massifs et les champs d'oliviers contribuent à la beauté des paysages. La montagne offre également des paysages variés, forêts de chênes, de sapins, comme dans les Vosges ou les Ardennes, forêts de chênes, de châtaigniers, de pins, en Corse et dans les paysages méditerranéens, maquis en Corse, pâturage des Alpes. Okay, donc on revient là, hop, hop, hop. Donc ça, c'est les Calanques, près de Cassis, sur la côte méditerranéenne. Cassis, je pense que c'est Cassis. Découvrir la France au fil de l'eau. Donc je reviens ici, donc nanana, on revient après. Les hommes ont contribué à dessiner, attention l'accent, à dessiner ces paysages ouverts du nord et de la Champagne avec un habitat rassemblé autour des villages. Paysages fermés dits de bocage à l'ouest et au centre avec un habitat dispersé, des fermes isolées, villages méditerranéens perchés sur des collines près des champs de vignes ou d'oliviers. Découvrir la France au fil de l'eau. Le bateau est un bon moyen de découvrir la diversité des paysages de France. 8500 km de canaux relient en effet les 5 principaux fleuves. À la vitesse de 10 km/h ou par heure, on découvre à son rythme les vignobles de Bourgogne, le vieux Strasbourg, les vieilles cités du Languedoc et Narbonne. Certains de ces canaux, construits au XVIIe siècle, tels le canal de Briare et le canal du Midi, sont de vrais monuments. Puis, près de 200 000 touristes venus de toute l'Europe choisissent ainsi de découvrir la France au fil de l'eau. Aussi, on a plusieurs climats, plusieurs choses, plusieurs paysages, etc., etc. Je pense que, tu me diras si c'est vrai, mais je pense que euh, c'est, comment dire, c'est un peu compliqué. Ok, donc je ne sais pas si c'est utile ce genre de texte, mais je pense que c'est un peu compliqué. Je pense que que je regarde. J'ai la collection des livres progressifs, grammaire, conjugaison, etc., etc. Ok. Communication progressive, grammaire progressive, phonétique progressive aussi. Ça, je l'ai. Mais ça, c'est mon livre que j'avais scanné en fait. Mais je ne pense pas qu'il y ait autre chose. Phonétique progressive du français. Avancé. Donc j'ai un autre livre sur la population, la civilisation, mais qui avait l'air un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus intéressant. Il faut que je regarde parmi mes livres ce qui pourrait éventuellement être, comment dire, plus utile, plus pratique. D'accord. Mais tu me dis, hein, si ça va, on continue. Au restaurant,
Donc ça, c'est la page 20 du livre Communication progressive du français. Je vais diminuer la page, faire 65%. Hop, on va voir un peu ce que ça donne. Oui, c'est mieux. Au restaurant, les clients commandent: Messieurs, dames, vous avez choisi? Oui, nous allons prendre 2 menus à 14 € avec un boudin aux pommes et un rumsteak au roquefort. Boudin, c'est les saucisses, hein, ça peut être du boudin noir ou du boudin blanc. Aux pommes, hein, donc avec des pommes. Et pour vous, madame, pour moi, ce sera à la carte un pavé de saumon. Est-ce que je peux avoir des haricots verts à la place des pâtes, à la place, instead of? D'accord, un saumon haricot vert. Vous ne prenez pas d'entrée? Non, merci. Quelle cuisson pour la viande? Saignante, à point. Saignante, s'il vous plaît. Et comme boisson, un petit rouge léger pour aller avec la viande et le poisson. Oui, bonne idée. Et une carafe d'eau aussi, s'il vous plaît. Donc un petit rouge léger, c'est un petit rouge pas cher. Ok. Ils le disent ici. Hein. Qu'est-ce que c'est un petit rouge, un petit rosé, un bon vin, mais pas trop cher. Voilà. Bonne qualité, mais on met pas beaucoup d'argent. Le serveur, ça vous a plu? Ça a été? Ça vous a plu? Plaire, c'est l'infinitif. Plaire is to please or to be liked. Ça me plaît, c'est I like it basically. It pleases me. Okay, but I like it. Ça vous a plu? Did you like it? Did you like everything? Oui, merci, c'était délicieux. Vous prendrez un dessert? Oui, moi je prendrai bien une glace. Qu'est-ce que vous avez comme parfum? Comme glace, nous avons café, chocolat, vanille. Et comme sorbet, citron, poire, framboise, cassis, fruits de la passion. Vous pouvez prendre deux boules. Alors pour moi, un sorbet, cassis, fruits de la passion. Et pour vous, messieurs, attention, hein, c'est le pluriel, messieurs, juste 2 cafés et l'addition. Comment le dire? Vous avez choisi. Vous prendrez, je voudrais, je prendrais bien. It's like I would like to have that. You know, it's like I would really appreciate to have that if you have it, if it's available. Je vais prendre. Qu'est-ce que vous avez comme? Qu'est-ce que vous avez comme glace? Qu'est-ce que vous avez comme vin? Qu'est-ce que vous avez comme pâte, comme viande, comme poisson, etc. Vous ne prenez pas vous ne prenez pas de dessert, vous ne prenez pas de café. Okay. Est-ce que je peux avoir de la glace à la place du sorbet? Est-ce que je peux avoir des pâtes à la place des haricots verts? Ou vice-versa. Je prendrai bien une glace, ça veut dire je mangerai une glace avec plaisir. Je prendrai bien un café, je prendrai un café avec plaisir. En général, les Français mangent leur viande rouge, agneau, bœuf, pas trop cuite, saignante. Un petit rouge, un petit rosé, un petit blanc. C'est un vin bon, mais pas trop cher. Exercice numéro 1, relisez les dialogues. Ok, que je bouge un petit peu ça, hop, ça sera mieux. Les clients commandent 2 plats de viande et un plat de poisson. Le steak sera pas trop cuit. Le steak sera pas trop cuit, ne sera pas trop cuit. Les clients prennent de l'eau du robinet. La dame prend un dessert. Les messieurs prennent un café. Qui parle? Le client ou le serveur? Vous avez choisi le serveur. L'addition, s'il vous plaît, le client. Qu'est-ce que vous avez comme dessert? Le client. Vous prenez du vin, le serveur. Je vais prendre un magret de canard. Attention ici, c'est mon ordinateur qui est en train de faire un peu la crise. Magret de canard ici, je vais prendre un magret de canard, donc le client. Ça vous a plu? Le serveur. Dans un petit restaurant, complétez le dialogue. Bonjour monsieur, ça a été scanné, c'est pour ça qu'on ne voit pas très bien. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous prendrez? Qu'est-ce que vous désirez? Vous désirez? Oui, je vais prendre une côtelette d'agneau avec des haricots verts. Désolé, nous n'avons plus d'agneau. Alors, je prendrai un steak. D'accord, votre steak, vous le voulez comment? À point ou saignant? Vous ne prenez pas d'entrée? Vous ne prenez pas d'entrée? Non, non merci. Qu'est-ce que vous voulez comme boisson? Je prendrai un petit rouge.
Euh, mhm. Et vous prendrez un dessert. Non, merci, un café, c'est tout. Ça vous a plu? Oui, ça m'a plu, je reviendrai. I'll come back. Ok. Donc, on va continuer encore hein, avec les réservations, mais ici, on réserve une table. Donc, on voit un peu comment ça marche. On a plusieurs dialogues et on verra, on a plusieurs expressions. Je reviens sur Skype parce qu'on avait un peu de transcription. Ça, c'est toi. Quel âge a-t-elle? Ou quel âge a-t-elle? Quel âge a-t-elle? Ta fille, elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Elle est en maternelle, preschool. Le niveau de vie en ville, c'est assez cher sur San Francisco. Mais bon, tu avais parlé un petit peu de ta venue depuis Londres. Tu avais vécu à Londres pendant 20 ans, 10 ans en tant qu'étudiant et 10 ans en tant que travailleur. Londres, c'est très fatigant pour les familles. Toutes les grandes villes, hein, le trafic, aller à l'école, ramener l'enfant à l'école, le prendre, le ramener à la maison, etc. C'est aller faire les courses, aller voir le médecin ou faire des papiers, ça prend une éternité à cause du trafic. Okay, le trafic. C'est très peuplé. Donc tu m'avais dit, j'ai habité pendant 20 ans à Londres en tant qu'étudiant pendant 10 ans en tant qu'étudiant et 10 ans en tant que travailleur. Ça devenait fatigant de conduire partout. C'est un T, hein, c'est pas un R. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de, c'est pas très, comment dire, ce n'est pas vraiment humain hein, d'avoir ce genre de vie pendant très longtemps. J'ai habité à Los Angeles pendant quelques mois comme scénariste-producteur. J'ai choisi LA car je travaille comme scénariste-producteur. Okay. J'aime l'atmosphère, les autoroutes, l'anonymat, les bâtiments bizarres. Et puis, près d'un fleuve, qu'est-ce qu'on avait parlé d'ici, qui relié to link. Je me promène à côté du canal. J'ai habité à Brighton pendant quelques mois. J'adore cette ville parce que c'est très calme et l'atmosphère est un petit peu plus, comment dire, ouverte d'esprit. C'est moins cher aussi que Londres. Et tu m'avais dit que tu avais aussi habité à Brighton quand tu étais, ou tu allais souvent à Brighton quand tu étais étudiant, en fin de semaine ou en week-end. C'est une station balnéaire, ou un resort, c'est une station balnéaire en français. Il y a une atmosphère très morbide, seedy, miteux, délabré. C'est pour ça que ça attire beaucoup de gens en fait. Et ça, c'est le boudin qu'on avait parlé. Le porc avec une sauce aux pommes, ça a été, c'est plaire en fait, to like, ça me plaît, I like it. Il leur demande s'ils veulent un dessert. Attention à la prononciation monsieur, messieurs, me. Petit rouge, c'est moins cher, c'est un vin de table, ou un petit blanc. Hein. Le magret de canard, en fait, c'est le canard qui a été gavé, overfed, et on réutilise le foie pour faire du foie gras, et le reste de la viande, on l'utilise pour faire du magret de canard. Donc c'est très gras. Je prendrai à la place un steak, donc instead à la place. C'était délicieux, je reviendrai. On avait parlé des vins, très brièvement, les vins chiliens ou argentiniens, les vins californiens qui sont bien mais qui sont très chers. Ils sont bons mais ils sont plus chers. Et en fait, ils sont plus chers parce que les vignobles doivent vendre leur vin à des intermédiaires. Et donc, ça rend le vin très cher, malheureusement. Voilà, Monsieur Simon, tu passes un très bon week-end, très bonne soirée. Tu vois que je travaille le samedi soir et je ne fais pas la fête. Et je te vois donc jeudi prochain. Fais-moi savoir si tu voudrais que l'on utilise un autre livre. Mais dis-moi aussi si Civilisation progressive te convient. Hein, donc on peut continuer ça. Ou alors je peux t'envoyer autre chose. D'accord? Passe un très bon week-end. À bientôt.